Bienvenue dans Entre nous. Bienvenue, chers téléspectateurs. Bienvenue, chers amis. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un nouvel épisode de ce podcast. On espère que depuis que nous avons commencé, vous prenez plaisir en tout cas aux différentes choses que nous partageons ici, qui sont d'ailleurs, je le rappelle, les questions que vous nous posez au travers du lien que nous avons mis à votre disposition. Donc, voilà, voilà. Mhm. Aujourd'hui, nous abordons donc un numéro tout aussi spécial que les autres, puisque nous répondons à une question qui nous a été posée il y a quelque temps déjà. La question est: comment conseiller un parent têtu? Mhm. Alors, comment comprends-tu cette question, Christine? Alors, ce que je comprends, ce qui est évoqué ici, c'est déjà dans un premier temps le dialogue intergénérationnel. Mhm. Donc, à quel moment, en tout cas, dans quel contexte un enfant peut conseiller un parent. Donc, à quel moment un dialogue intergénérationnel peut être mené. En tout cas, en termes de conseils surtout, comment ça peut être amené. Mhm. D'accord? Mhm. Et il est vrai que la plupart des discussions parents-enfants sont centrées sur la guidance des parents. Voilà, c'est les parents qui indiquent aux enfants la démarche à suivre, les valeurs à avoir, les caractères à manifester, enfin, toutes ces choses qui sont bonnes d'ailleurs. Mais un dialogue, justement intergénérationnel sain, c'est aussi un dialogue qui permet aux enfants, qui offre aux enfants la possibilité d'apporter un conseil, un regard qui est plutôt neuf, qui est frais, un retour qui peut voilà, être innovateur ou différent simplement. Mhm. Donc la question à explorer, celle qu'on va explorer en tout cas aujourd'hui, c'est est-ce que c'est du coup approprié ou dans quel contexte c'est approprié pour un enfant de conseiller son parent? Mhm. Tout à fait. Donc c'est une très belle manière de développer, de tenter en tout cas de répondre à la question initiale. Est-ce que c'est approprié pour un parent, pardon, pour un enfant plutôt, de conseiller son parent? Dans le contexte dans lequel tu l'as si bien expliqué, Mhm, j'ai envie de dire que cela va en fait d'une manière très logique, cela va dans le naturel des choses. mhm, C'est-à-dire que quand il y a une bonne relation entre le parent et son enfant, eh bien, la relation naturelle fait que l'enfant va voir justement l'état dans lequel se trouve le parent. L'enfant va voir potentiellement les besoins, potentiellement ouais, les limites ouais. du parent, et l'enfant va naturellement Mhm. dire des choses à son parent. Exactement. Donc c'est cette proximité qui effectivement conditionne l'enfant dans Mhm, une posture où il est possible, probable, justement, que mhm, l'enfant parle mhm, à son parent, que ouais, l'enfant échange, lui mhm, dise certaines choses mhm, euh, qui vont certainement peut-être aider le parent, peut-être à voir des choses sous un autre mhm. angle, peut-être soulager d'ailleurs le parent de voir que l'enfant aussi prête attention Exactement. aux parents. C'est peut-être justement quelque chose qui peut être encourageant Encourageant. pour le parent de voir que l'enfant est porté manifeste de l'amour au Ouais. point où il n'est pas simplement dans le fait de recevoir du parent, Mhm, mais il a aussi envie d'aider. Et mhm, d'ailleurs, c'est comme cela parce que l'enfant a, a l'intention à chaque fois de faire des choses comme un adulte. Donc quand il voit que l'adulte fait des choses pour lui, mhm, ben, ça va être naturel pour l'enfant de faire des choses pour l'adulte. ouais. Donc, ce que tu dis, c'est que ça aide en quelque sorte dans le développement de la responsabilité aussi de l'enfant, Mhm, parce qu'il apprend justement aussi à veiller simplement sur la personne qu'il aime. mhm, Voilà. Donc là, dans ce contexte, c'est le parent. Donc effectivement, à côté de ça, il y a vraiment le fait que l'enfant qui est jeune, voilà, prend le temps, en tout cas peut voir aussi ce que le parent ne voit pas. Donc il va apporter euh, quelque chose qui est assez frais, qui est honnête aussi, parce qu'il est dans le quotidien de la personne. Il connaît plus ou moins les habitudes, les émotions, les réalités simplement de la personne. Et donc l'enfant à ce moment-là peut voilà apporter en tout cas une perspective qui est fraîche mhm, et tout cela permet en tout cas le renforcement du lien comme tu dis le parent se rend compte que voilà il a de la valeur aux yeux de l'enfant et voilà c'est vraiment quelque chose qui est encourageant, mhm, c'est vraiment quelque chose qui est valorisant, enfin qui valorise le parent aussi quelque part. Donc il y a quand mhm, même un bon côté de mhm, la chose. Mais après, toutefois, il faut savoir qu'il y a des limites et des précautions
Hmm. à cette façon de faire. Tout à fait. Il y a des limites et des précautions parce que l'enfant reste enfant. Ça veut dire que le parent est au-dessus de l'enfant. Donc, dans la question telle qu'elle a été formulée, cette question parle de conseiller un parent têtu. Généralement, ce type d'adjectif est plutôt mis en face de l'enfant plus qu'en face du parent. Mhm, Parce que le parent est celui qui possède le mhm, pouvoir de décision au départ. Donc, c'est ce qu'on peut traduire par l'autorité. Et c'est pour ça que le discours de la Bible va peut-être plus souvent être mis sur l'obéissance des enfants l'obéissance. Mhm. aux Aux parents. parents. Donc, ça veut dire que le parent est plutôt celui qui donne la direction et qui sait un petit peu avoir un avis, une forme d'avis, ce qui est peut-être, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est l'appréciation qu'il a de l'être qui est sorti de lui, dont il a la Mhm, responsabilité. mhm, Donc, l'enfant n'a pas la responsabilité, surtout quand il est enfant, il n'a pas la responsabilité du parent, mhm, parce que l'enfant est par nature moins mature mhm, que le parent, moins mhm, mature du fait qu'il ait moins d'expérience de vie, mhm, du fait qu'il soit moins âgé, mhm, du fait qu'il ait vécu moins d'événements. Et c'est le parent qui, évidemment, a vécu plus longtemps, qui connaît, qui sait discerner différentes choses, tant sur le plan physique mhm, que sur le plan spirituel, d'ailleurs, au sujet de l'enfant. mhm, Et donc, le parent, de cette manière, euh, peut poser des actions et avoir certains traits de caractère qui sont incomprises ou incompréhensibles pour l'enfant, mhm, mais elles sont incompréhensibles parce que les expériences de vie divergent. mhm, Et donc, de cette manière-là, l'adjectif même qui est utilisé pour dire le parent têtu, mhm, ça, déjà, cet adjectif-là, déjà, on est quasiment en train de dépasser un petit peu, en fait, hein, en tout cas, on est plus en train d'aller dans les limites de mhm, ce type de posture, mhm, mhm, parce que euh, ce que l'enfant juge, qualifie comme étant têtu, au niveau du parent, n'est pas forcément, la manière n'est pas forcément ce qu'exprime l'enfant. mhm, Parce que le parent a vécu avant l'enfant, mhm, le parent sait donc des choses que l'enfant ne sait pas, et le parent fréquente aussi d'autres personnes potentiellement. Il fréquente ou a fréquenté d'autres personnes qui sont parents comme lui, mhm, qui ont peut-être des expériences de vie similaires, mhm, et donc qui, peut-être ou pas, ont peut-être eu une attitude qui est similaire donc à celle qu'ils ont eue jusqu'alors. mhm, Donc le fait que l'enfant voit des manières de faire, des manières d'être spécifiques chez le parent et que peut-être qu'il ne voit peut-être pas changer malgré qu'il donne, je peux le dire ainsi, hein, des conseils, eh bien ça ne signifie peut-être pas qu'il est têtu. Peut-être que le parent l'entend et apprécie cette bonne volonté, mais ne veut simplement pas dire à son enfant, peut-être, sur plusieurs angles, tu es à côté de la plaque. Peut-être qu'il ne veut pas le dire, et peut-être qu'il veut laisser aussi l'enfant demeurer dans l'attitude de j'aide, j'apporte de l'aide. Il veut le laisser faire et ne pas gâcher ce type de rêve, ne pas décevoir. Donc le parent a toujours plusieurs raisons qu'il n'exprime peut-être pas tout de suite mhm, à son enfant, qu'il exprimera peut-être un jour. Il y a des choses que les parents disent à leurs enfants, par exemple, uniquement quand ces enfants deviennent parents à mhm, leur tour. Il y a des choses que les parents disent à leurs parents mariés, disent à leurs enfants uniquement quand les enfants se marient. mhm, Il y a des choses que les parents disent à leurs enfants uniquement, peut-être sur leur lit de mort, uniquement quand ils ont peut-être atteint un certain âge. mhm, Donc, toutes ces choses font que, effectivement, il faut faire attention. Euh, Conseiller un parent ne signifie pas que le parent soit obligé de suivre le conseil. Maintenant, dans ces limites, il faut savoir se revoir et se dire qu'est-ce qui fait, pourquoi, qu'est-ce qui me rend valide, qu'est-ce qui fait que je suis la personne adéquate pour conseiller mon parent dans ce statut-là ou dans cette circonstance-là. Est-ce parce que, comme on l'a dit, je vois des choses se faire, ou alors est-ce parce que mon parent me reconnaît comme étant la personne qui peut me conseiller? Est-ce que le parent est venu demander conseil? Est-ce qu'il vient souvent demander conseil? Est-ce qu'il me parle parce que j'ai un certain statut? Est-ce qu'il me parle parce qu'il se dit que j'ai fait preuve de sagesse dans une certaine circonstance? Pour quelle raison est-ce qu'il aurait besoin de mon conseil? Une fois que l'on sait identifier pour quelle raison il aurait besoin de mon conseil, on peut parler à ce moment-là. Pour le petit aparté,
il arrive très souvent que, par exemple, mon père me demande des choses, et quand je lui réponds, il me dit zéro Moukaté. Ou alors il dit on continuera le débat un autre jour. Et moi je dis mais est-ce qu'il y a un débat à continuer? Et il m'a posé la question, j'ai répondu. Donc le fait que dans son cerveau, il se dit ben ok, j'ai entendu. Peut-être que dans le paradigme de la personne c'est vrai, mais moi j'ai vécu. Donc si un jour on peut continuer le débat, et voilà. Donc une fois que l'on arrive à répondre à ces questions, on peut savoir maintenant se situer et savoir qu'est-ce qui organise le cadre un petit peu là, qu'est-ce qui encadre pardon, nos échanges, qu'est-ce qui Mhm, encadre euh, ma prise de position, mhm, qu'est-ce qui va permettre que je donne le conseil, comment je peux formuler, quelle est la formulation que je peux avoir là-dessus. Et pour le coup, le conseil n'est pas une imposition. Je n'impose pas la prise de décision mhm, en tant qu'enfant. Non. Je viens simplement effectivement donner un conseil. Donc c'est donner un autre angle de vue ou une autre forme de proposition. Et derrière, ma proposition, si elle est sage et donc accompagnée évidemment, mon désir de changement, ma réflexion, si elle est accompagnée potentiellement aussi de ma prière, ben à ce moment-là, ça pourra peut-être porter du fruit un certain jour. Mais je ne dois pas me dire que mon parent va forcément agir de la manière dont moi je souhaite qu'il agisse. Parce que mon parent n'est pas mon enfant, c'est moi qui suis l'enfant. Le parent agit de la façon dont il le souhaite. En tout cas, c'est vraiment cela. Donc, vraiment, veillons simplement à garder, en tout cas à respecter l'autorité telle que Dieu l'a établie et gardons notre place aussi d'enfant. Et surtout, mais vraiment surtout, moi j'insisterai simplement sur le fait d'intégrer la prière et la sagesse biblique, donc dans toute prise de position ou dans toute réflexion quelconque qui va dans ce sens-là, mais vraiment demander à Dieu de vous guider simplement et de vous permettre de discerner. Parce que comme on l'a dit, soit les parents, ils ont des choses qu'ils connaissent et qu'ils ne peuvent pas partager dans l'immédiat, mais je pense qu'en tout cas avec le Saint-Esprit, avec Dieu qui vous parle et vous éclaire sur des situations, vous saurez en tout cas de quelle manière vous positionner, quelle attitude prendre, dans quelle direction aller simplement. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode Mhm. d'aujourd'hui. En vous disant à très À bientôt. très bientôt.